Pour commencer, j'ai une petite illustration, histoire de l'Ancien Testament. Vous connaissez peut-être le roi Nachash, ou Nashak, je ne sais pas comment on doit prononcer. Ce n'était pas un roi d'Israël, c'était un roi ammonite. Donc les Ammonites, qui étaient plutôt des adversaires du peuple d'Israël. Mais par moments, il arrivait que Israël a eu des bons rapports avec les Ammonites, et c'était le cas du roi Nashak, qui avait de bons liens avec David. Et lorsque Nashak est mort, c'est son fils Hanan qui l'a remplacé sur le trône. Alors David, pour lui manifester ses sympathies, ses doléances, a envoyé des messagers auprès de Hanan pour le consoler de la mort de son père. Sauf que les conseillers d'Hanan se sont plutôt méfiés, ont vu ça d'un mauvais œil, ont dit non, David, c'est pas pour nous offrir sincèrement ses sympathies qu'il envoie ces gens-là, c'est plutôt pour espionner notre royaume. Et donc, ils ont conseillé Hanan de ne pas les recevoir, de plutôt les renvoyer comme des espions. Alors, après les avoir humiliés, ce qu'ils ont fait, en fait, ils se sont emparés d'eux, ils les ont saisis, ils leur ont rasé la moitié de la barbe, coupé leurs vêtements jusqu'à la moitié du corps. Alors, je présume que c'était vraiment comme un acte d'affront, une insulte qui leur était fait, et ces hommes-là étaient dans une grande confusion. Puis imaginez des dignitaires là, envoyés par le roi David, et puis là, ils ne savent pas trop qu'est-ce qui vient de se passer, pourquoi on les traite comme cela. Et puis, ils ont fait parvenir donc à David le message de ce qui leur était arrivé. Alors, David le prit personnel. L'insulte à ses envoyés, c'était une insulte à lui-même. Accueillir ses envoyés, c'était accueillir David. Se méfier d'eux, les insulter, les outrager, c'était insulter, outrager David lui-même, le roi. Parce que l'envoyé le représentait. C'était ses représentants, c'était ses ambassadeurs. Et donc, il y en a résulté une guerre entre ces nations. On n'y niaisait pas avec la diplomatie dans le temps. Vous insultez nos diplomates, on riposte avec notre cavalerie. Il en est toujours ainsi aujourd'hui, bien sûr. Peut-être qu'on a appris à mettre un peu plus d'eau dans notre vin quand les relations diplomatiques ne fonctionnent pas. On ne déclenche pas nécessairement une guerre. Mais il reste que dans le Canada, par exemple, dans beaucoup de pays, a une ambassade. L'ambassade, c'est pour les citoyens canadiens, ça représente le Canada à l'étranger. Il y a des gens qui peuvent être envoyés en mission diplomatique, qui sont des représentants officiels du gouvernement. Et donc, c'est ce qui occure partout dans le monde, dans tous les royaumes de la terre. Et c'est pas vrai seulement des royaumes, c'est vrai aussi des entreprises privées. Une compagnie a des représentants. Le représentant, il est là pour représenter, ça va de soi, la compagnie. Il porte le nom, il est là pour porter les couleurs, pour donner un service et essayer donc de donner une bonne réputation à la compagnie en question. Nos propres enfants, lorsque nous envoyons nos enfants chez leurs amis, que nous allons les conduire, nous leur rappelons, vous ne vous appelez pas seulement Michael, Calvin, Baptiste et Abigail, vous portez aussi un nom de famille. Vous êtes des Deneaux et vous représentez notre nom, notre famille, là où vous allez. Donc, rappelez-vous que si vous faites quelque chose de honteux, de regrettable, le déshonneur tombe aussi sur votre papa et sur votre maman. Pas juste sur vous parce que vous portez notre nom. Eh bien, vous voyez où je veux en venir avec ça, n'est-ce pas? Nous portons le nom du Seigneur. Nous disons chrétiens. Donc, il nous a fait porter son nom. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous le sommes, nous dit l'Écriture. Et donc, portant son nom, nous le représentons. Ça implique qu'il y a une responsabilité pour nous de bien le représenter, d'être des enfants dignes du nom de notre Père. Mais ça implique aussi que la façon dont les gens nous reçoivent ou nous traitent, il y a des conséquences puisque nous sommes les représentants de Dieu lui-même. Et donc, s'ils nous reçoivent, s'ils accueillent notre message, ils nous reçoivent comme chrétiens, au travers de nous, ils reçoivent Christ. Mais s'ils nous rejettent, ils rejettent également Christ au travers de nous. Et donc, c'est exactement là où Jésus nous amène dans le texte d'aujourd'hui. Matthieu 10,
versets 40 à 42. Si vous voulez vous lever pour un signe de reconnaissance, de respect pour la sainte parole de notre Dieu, nous allons lire donc ces 3 derniers versets du chapitre 10 de Matthieu. Matthieu 10, 40 à 42. « Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Demandons au Seigneur de bénir sa parole. Seigneur, nous inclinons devant toi humblement, reconnaissant d'avoir ta parole entre les mains, de pouvoir nous asseoir sous le ministère de ta parole prêchée, et nous réclamons pour nous, au nom de Jésus-Christ, la bénédiction de ton Saint-Esprit, le Consolateur qui convainc de vérité, qui nous a persuadés que Jésus est le Christ, que Jésus est le Fils de Dieu envoyé dans le monde, le Sauveur, et qui nous a permis de croire en lui. Et nous te prions encore, Seigneur, que par l'Esprit, ton Esprit, tu nous ouvres l'intelligence et que tu parles encore à nos cœurs, que tu nous consoles, que tu nous affermisses, que tu nous persuades de cette vérité afin que nous puissions mieux te servir, mieux te glorifier, mieux refléter ta gloire dans ce monde. Amen. Donc, après des semaines à parler de la persécution, on termine sur une note positive, le chapitre 10. C'est un encouragement, donc, après avoir vu que parfois nous allons être rejetés, que notre message, que notre Sauveur est rejeté, et que parce que nous sommes ses envoyés, bien, nous souffrons avec lui. Le Seigneur termine cette section en nous disant que ça ne sera pas universel le rejet, qu'il y en a aussi qui vont nous accueillir. Alors c'est un rappel en même temps, en plus d'être un encouragement, que nous portons le nom du Seigneur, que nous le représentons et que nous devons le faire fidèlement, dignement. Alors cette semaine, on termine le chapitre 10, on termine en même temps ce deuxième des 5 grands discours de Jésus qui a traité de la mission en particulier. Donc, le chapitre 10 pouvait être divisé en 3 sections. D'abord, l'appel des disciples, versets 1 à 4. Ensuite, l'envoi des disciples, versets 5 à 15. Et finalement, la persécution des disciples, 16 jusqu'à la fin. Aujourd'hui, ce n'est pas spécifiquement la persécution des disciples, mais ça fait partie donc de comment les disciples sont parfois accueillis, parfois rejetés. Alors, il y a 2 points dans le message de ce matin. Verset 40, on va parler des représentants de Dieu, les différents représentants. Et versets 41 à 42, on continue de voir un peu plus en détail les représentants, comment ils sont accueillis et les promesses qui accompagnent, donc les récompenses qui sont promises à ceux qui accueillent les envoyés du Seigneur. Alors, quelle est cette récompense? Alors, verset 40, les représentants de Dieu. Il y a une correspondance, si vous regardez attentivement le verset 40, entre 2 verbes qui sont utilisés. Le verbe « recevoir » qui a pour écho le verbe « envoyer ». Ceux qui reçoivent ultimement celui qui a envoyé. Dieu, donc, se manifeste aux hommes sous la représentation de ses représentants. En tant qu'à être redondant. Alors, le disciple représente Dieu. Accueillir le disciple en tant que disciple, en tant que ce qu'il a comme message, comme disciple, c'est accueillir Dieu. C'est quand même une grosse prétention de dire ça. Hein? Vous dites aux gens, si vous m'accueillez, vous accueillez Dieu, vous rejetez Dieu. Et sûrement que si on fait que lire cela, certains pourraient sentir leur importance à être gonflés par cette affirmation de Jésus. Celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit Dieu le Père qui m'a envoyé. Donc,
Conclusion, celui qui vous reçoit Dieu. Alors il y en a, des fois on rencontre certains chrétiens qui vraiment ont l'impression qu'ils parlent ex cathedra. Hein. Quand ils parlent, c'est Dieu qui parle et tout est canonisé dans leur bouche. Vraiment, il y a des gens qui, là je fais une caricature, mais que si on n'écoute pas ce qu'ils ont à dire, si on n'écoute pas leur interprétation de la parole, vous résistez à Dieu et puis vous rejetez Dieu. Alors, il faut nuancer ou expliquer un peu dans quel sens ici cette promesse ou cette affirmation que Jésus fait que est-ce que ça implique, c'est complètement, c'est absolu, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, c'est Dieu qui le fait au travers de nous, les gens, s'ils nous rejettent, ils rejettent Dieu. Bien sûr, on sait bien que ça ne doit pas être le cas, parce que, à moins que Dieu se contredirait, parce que tous les chrétiens, parfois, ne s'entendent pas entre eux dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils affirment. Alors, si tout ce qu'il dit vient de Dieu, bien, Dieu se contredit. Mais je pense que pour nous aider à comprendre le degré avec lequel nous représentons Dieu, il faut identifier différents représentants de Dieu. Et j'ai 3 catégories de représentants. D'abord, les représentants apostoliques. Deuxièmement, les représentants pastoraux. Et troisièmement, les représentants en tant que disciples. Donc, les représentants apostoliques sont les premiers concernés par cette parole de Jésus, les apôtres. Ce sont à eux directement que Jésus a adressé cette parole. C'est eux les premiers envoyés, les premiers disciples envoyés dans la mission avec les 70 autres, mais c'est eux aussi qui ont été envoyés d'une manière spéciale et unique dans le monde. Charles Spurgeon écrit « Les mots devant nous sont particulièrement vrais des apôtres à qui ils furent d'abord adressés. L'enseignement apostolique est l'enseignement de Christ. Recevoir les 12, c'est recevoir le Seigneur Jésus. Et recevoir le Seigneur Jésus, c'est recevoir Dieu lui-même. » Si Spurgeon le dit, ça doit être vrai, bien qu'il n'était pas un apôtre. En fait, les apôtres, la compréhension que nous en avons, ce n'est pas une conception faible. Il y a une conception de l'apostolat qui croit que les apôtres sont un peu comme des missionnaires, simplement des envoyés avec les charismes, les dons de Dieu, et qu'encore aujourd'hui, il y a des missionnaires / apôtres qui sont envoyés, même des gens qui ajoutent ça à leur nom. Apôtre un tel, moins peut-être ici au Québec, mais il y a d'autres cultures, particulièrement en Afrique, où tu as pasteur un tel, mais tu as aussi apôtre ou prophète un tel. Mais je pense que la conception biblique de l'apostolat n'est pas simplement l'idée d'un missionnaire envoyé avec les charismes du Seigneur pour fonder des églises. Mais c'est une conception beaucoup plus forte. Un apôtre, d'ailleurs, le mot apôtre, on le retrouve en dehors de la Bible. C'est pas juste... il est très connu dans le monde parce qu'on pense aux apôtres de Christ et à cause de l'influence du christianisme. Mais quand Jésus nommait des apostolos, il n'a pas inventé le mot. Alors, c'était quoi un apôtre? C'était un envoyé plénipotentiaire, c'est-à-dire un envoyé officiel qui est envoyé par l'empereur, par un gouverneur, ou le gouverneur lui-même qui est envoyé donc par l'empereur, et qui est envoyé avec le sceau de l'empereur. Il a le plein pouvoir, plénipotentiaire. Il a le pouvoir d'agir au nom de l'empereur, d'exécuter des jugements, de parler en son nom, d'établir des règles localement, de faire un procès. Donc, les apôtres, le mot apostolos vient de là. C'est un envoyé plénipotentiaire qui est envoyé au nom du Seigneur, avec l'autorité du Seigneur. Au point où Jésus leur dit ceci dans Jean 20, 21 à 23. Un verset qui peut nous laisser perplexes si on ne comprend pas la force de l'apostolat. Et si on universalise la portée de ce verset-là, il dit, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Apostello, envoyé. Après ces paroles, il souffla sur eux, il leur souffle l'Esprit, et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, ils ne sont pas envoyés tout seuls, tout nus, ils sont envoyés avec une puissance, la puissance de l'Esprit pour une grande mission. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Dieu seul a le pouvoir de pardonner les péchés, de retenir les péchés. Mais parce qu'il représente Dieu avec un pouvoir d'apostolos, un pouvoir de représentant officiel qui
vient être la bouche de celui qui l'envoie, qui vient trancher, vient exercer le procès, l'autorité. Il leur dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés, ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Et ce n'est pas dans le sens que les apôtres avaient un pouvoir discrétionnaire, à la limite capricieux de déterminer qui ont envie de pardonner et qui ont envie de ne pas pardonner. Non, ils ont une fonction officielle de représenter le Seigneur et par leur enseignement, les hommes sont sauvés s'ils reçoivent cet enseignement-là, s'ils confessent cet évangile que les apôtres ont prêché, et s'ils ne le confessent pas, s'ils le rejettent, s'ils contestent avec eux, leurs péchés sont retenus et ils sont perdus. L'enseignement des apôtres, c'est parole de Dieu. C'est le tribunal de Dieu qui s'exerce sur la terre par le ministère apostolique. Au point où les apôtres nous sont présentés comme le fondement de l'Église dans le monde, le fondement officiel. Éphésiens 2,20 nous parle que Christ est la pierre angulaire et l'Église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est par eux que la parole de Dieu a été menée à sa pleine et finale révélation. Paul va dire dans 1 Corinthiens 3 qu'il a posé le fondement comme un sage architecte et personne ne peut poser un autre fondement. C'était l'œuvre apostolique de poser le fondement une fois pour toutes, le fondement de l'Église. Et qu'on doit prendre garde à la manière dont on bâtit dessus en suivant le plan d'architecture donné par les apôtres pour les prochains étages qui seront mis au fil des siècles. Il dit dans 1 Corinthiens 12, 28, qu'il y a premièrement dans l'Église des apôtres. Il dit, et on voit aussi dans l'Apocalypse de Jean, la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, elle a 12 fondements qui sont les 12 apôtres, qui représentent le peuple de la Nouvelle Alliance fondé sur l'enseignement apostolique. Donc, je ne pense pas que nous représentons Dieu comme disciples avec ce degré-là. C'est une autorité, c'est un pouvoir qui est exclusif et qui n'a pas eu de succession telle quelle, c'est-à-dire que l'office apostolique ne s'est pas transmis aux évêques, l'évêque de Rome, c'est de là vient l'idée du pouvoir, de l'autorité papale, par l'autorité apostolique qui aurait été transmise, mais on ne voit pas du tout dans l'Écriture les apôtres établir d'autres apôtres après eux. Ils n'ont pas donné de prescription sur qui va les remplacer comme apôtres. Ils ont fait leur travail, qui était un travail à faire une fois pour toutes. Ils ont posé le fondement. Ils ont amené les Écritures de la Nouvelle Alliance. En fait, Dieu a parlé par eux. Dieu a témoigné par eux. Et ça a été fait une fois pour toutes. Et le canon s'est fermé. L'autorité canonne, la règle, a pris fin. Il n'y a plus rien à canoniser après les apôtres. Mais ils ont établi des successeurs. Donc, les représentants pastoraux. Avant d'y arriver, on lit ce que Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 8. « Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » Celui qui rejette les préceptes apostoliques rejette Dieu lui-même. On voit des fois des gens qui aiment bien l'enseignement de Jésus, pas trop celui de l'apôtre Paul. Pas trop ce que Paul a à dire sur l'homme et la femme, entre autres, et les rôles dans l'Église, ou sur la sexualité. Et puis donc, on sépare Jésus de Paul, et puis moi, je suis Jésus, comme on avait à Corinthe. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Christ, et on fait des divisions, sans voir que Christ est l'autorité ultime derrière tous ces représentants apostoliques. Spurgeon écrit ceci, « Voici l'un des tests les plus révélateurs de la vraie foi. Celui qui est de Dieu nous écoute, dit Jean. » Quand il dit ça, il nous écoute, ce n'est pas qu'il nous écoute nécessairement tout le monde, j'ai souvent compris ça comme ça, mais je pense qu'il parle des apôtres. Celui qui est de Dieu nous écoute, nous qui sommes apôtres. Il s'agit d'un témoignage qui pèse lourd contre les critiques modernes qui, de manière hypocrite, prétendent recevoir Christ tout en rejetant ses apôtres inspirés. Ensuite, on a les représentants pastoraux. Nous avons, bien aimé, accueilli l'enseignement des apôtres. Enfin, nous le croyons, nous croyons apostoliques. Nous croyons être une Église apostolique parce que nous croyons garder l'enseignement des apôtres. Et soit dit en passant, ce qui est important, ce n'est pas d'être dans une continuité organique, historique, linéaire dans l'histoire avec les apôtres, comme le clame l'Église catholique romaine en disant « nous avons l'autorité apostolique » parce qu'il y a une continuité directe, historique entre nous et les apôtres.
Ce qui est important, ce n'est pas la continuité organique dans l'institution de l'Église, mais la continuité spirituelle dans l'enseignement des apôtres. Parce qu'on peut être en continuité avec Abraham et rejeter la foi d'Abraham, comme c'était le cas d'Israël. Ils étaient les fils physiques d'Abraham et non pas ses fils spirituels. Et des gens qui ne sont pas les enfants physiques d'Abraham pouvaient devenir ses enfants spirituels par la foi. Et c'est la même chose dans la Nouvelle Alliance. Il y a une continuité peut-être historique de l'Église, mais qui n'est d'aucun avantage si on n'a pas suivi l'enseignement apostolique. Et en cours de route, on sait que l'Église universelle a rejeté, a bifurqué et, par la grâce de Dieu, a été réformée à certaines époques pour revenir à l'enseignement apostolique. Donc, n'ayant jamais connu des apôtres directement, de première main, on les connaît et on a leur enseignement par leurs écrits. Ces enseignements des apôtres nous ont été transmis par la tradition. La tradition de quoi? La tradition d'anciens, d'évêques, de pasteurs, c'est des termes synonymes pour dire les successeurs des apôtres qui amènent l'enseignement apostolique. Davies et Allison, dans leurs commentaires, écrivent « Derrière les visages continuellement nouveaux des prédicateurs de l'Évangile se tient le Fils de Dieu lui-même et derrière lui, Dieu le Père. » Vous n'avez pas rencontré les apôtres, mais pour recevoir Christ, vous n'avez pas besoin de rencontrer un apôtre. Parce que même si la parole de Jésus concernait premièrement les apôtres, vous êtes mes représentants, celui qui vous reçoit me reçoit et reçoit le Père. Sans avoir reçu un apôtre, on a reçu l'enseignement des apôtres par leurs successeurs qui ont enseigné le même enseignement qu'eux. Et donc, c'est de cette façon-là, par ce visage continuellement changeant des représentants, des prédicateurs de l'Évangile, néanmoins, derrière ce visage changeant, il y a un visage qui est toujours le même, celui de notre Seigneur. Alors, on voit que les apôtres, sans avoir établi de successeurs apostoliques, ont établi des successeurs pastoraux. 1 Pierre 5, Pierre prend un terme très intéressant quand il parle aux anciens, et il dit « moi, ancien comme eux », donc il associe l'office apostolique à l'office d'ancien. Il y a une fonction similaire d'être pasteur ou ancien dans une église à ce qu'étaient les apôtres. Et il dit « paissez le troupeau de Dieu qui a été établi sous votre garde ». Ce même verbe, c'est la mission apostolique que Jésus a confiée à Pierre après la résurrection. « M'aimes-tu? Oui, paie mes brebis ». Pierre reprend ce commandement et cette mission qu'il a reçue de Jésus de faire paître les brebis, de les nourrir, de les réunir, de leur prêcher l'Évangile, de les mettre sous la discipline de la parole de Dieu et la confie comme charge aux anciens. Paissez le troupeau de Dieu qui a été établi sous votre garde. Donc, les successeurs des apôtres, ce sont les anciens. Les pasteurs n'ont pas une autorité plénipotentiaire. Nous ne pouvons pas sortir, il n'y a plus rien à ajouter. On se tient finalement sur le cadre de la parole donnée une fois pour toutes, la parole apostolique, et notre autorité comme pasteur se limite à la Bible. Les pasteurs, certains, sont enflés de cette autorité et dépensent les paramètres qui leur sont donnés et exercent une autorité qui va au-delà des prescriptions bibliques, en pensant que parce que l'Écriture dit « soumettez-vous à vos anciens », que ça leur donne un droit sur presque tout, et que leur opinion, c'est une opinion divine, inspirée. Alors qu'en réalité, le rôle et l'autorité des pasteurs, c'est l'autorité de la parole. Et leur autorité consiste à appliquer la parole à l'Église et aux membres de l'Église, à la vie de l'Église, en tant que collège d'anciens, de maintenir le peuple de Dieu sous la discipline de la parole de Dieu. Donc, c'est ça la verge avec laquelle nous conduisons le troupeau de Dieu. Ce n'est pas notre propre charisme ou nos bonnes idées. Bien sûr qu'il y a de la place, finalement, pour des opinions et ainsi de suite, mais l'autorité qui vient du Seigneur et par laquelle le Seigneur se présente à nous dans l'Église, et que nous recevons ou rejetons le Seigneur dépendamment de ce que nous faisons de ses représentants, ces représentants sont limités à le représenter par sa parole. Alors Dieu a établi le ministère de la parole comme moyen de recevoir Christ. Ce matin, nous nous sommes réunis. Pourquoi? Pour rencontrer Christ. Comment le rencontrons-nous? Par la parole. La parole, c'est la parole de Christ. Et lorsqu'elle est fidèlement exposée, fidèlement prêchée, on reconnaît que ce n'est pas juste Pascal Denot qui nous parle, mais que c'est la parole du Christ qui est prêchée, et donc que c'est Christ que nous rencontrons et que nous accueillons dans cet enseignement-là.
Et recevant la parole de Christ, nous recevons celui qui a envoyé Christ, Dieu lui-même. Et finalement, les représentants comme disciples. Nous sommes tous concernés, les apôtres sont des disciples, les pasteurs sont des disciples et le reste des croyants sont des disciples. Tous ne sont pas apôtres, il y avait un nombre très limité. Un grand nombre sont pasteurs, mais tous ne le sont pas. Mais tous sont des disciples et représentent Dieu comme disciples. Dans notre pays, il y a des représentants officiels du Canada qui ont une charge spéciale que nous n'avons pas, qui sont tenus, dont la fonction est déterminée est encadrée, une fonction encadrée politiquement, officiellement. Mais tous les citoyens canadiens représentent le Canada. Et nous avons à voir à la bonne et à la mauvaise réputation de notre pays. Que ça nous plaise ou non, on est Canadien. Si ça ne fait pas, immigrer ailleurs. Mais donc, la réputation et les lois de notre pays, on doit s'y soumettre. Donc, c'est tenu de tous. Alors, si nous sommes dans un royaume spirituel, le royaume du Seigneur, nous portons son nom, nous le représentons. Nous sommes des citoyens donc, c'est un grand privilège, d'un côté, ce qui nous est fait, comme on voit des gens qui veulent devenir citoyens canadiens parce qu'ils considèrent que notre pays est mieux que le leur et qu'il y a plus d'avantages à vivre dans ce pays-ci. Eh bien, je crois qu'il n'y a pas un royaume dont il fait mieux vivre que le royaume de Christ. Même si dans ce siècle présent mauvais, c'est un royaume qui vient avec des persécutions, c'est un royaume éternel, un royaume indestructible. Et vivre, c'est avoir la vie éternelle. Et donc, c'est un énorme privilège que de faire partie de ce royaume qui n'est pas marqué par une nationalité particulière. Il est formé des gens de toute langue, de tout peuple, de toute race, mais qui pourtant ont un seul esprit, un seul Père, un seul roi, le Seigneur Jésus, le Fils de David, qui règne sur eux. Et donc, c'est un immense privilège qui nous a été accordé, ce droit de citer, d'être héritier des promesses qui étaient faites à Israël, et de pouvoir être maintenant concitoyens des saints. Mais réalisons aussi que avec ce privilège vient une responsabilité, un devoir. On ne vit pas juste au crochet du royaume, mais on est là comme de bons citoyens pour contribuer à l'édification de ce royaume, à l'honneur de ce royaume, au service de ce royaume, à son avancement. Assurons-nous que personne ne soit éloigné de Dieu par notre faute, parce que nous représentons Dieu dans ce que nous faisons, dans notre façon de parler, notre façon d'interagir avec les gens. On a vu il y a 2 semaines, dans les 6 conseils pratiques pour évangéliser, combien notre témoignage est important, combien le premier contact que les gens ont avec l'Évangile, avec la parole de Dieu, souvent, ça ne sera pas en l'apprenant eux-mêmes, c'est au travers de la lettre lue que nous sommes. Nous sommes une épître écrite par l'Esprit de Dieu. Alors, il faut que notre témoignage respire ce parfum agréable de la connaissance de Dieu, qui ne sera pas agréable dans le nez de tout le monde. Il y en a pour qui c'est une odeur de mort. Mais que nous ne causions point de scandale par notre mauvais témoignage ou une mauvaise représentation de Dieu. Nous devons donc le représenter fidèlement comme il est. Un Dieu d'amour, un Dieu de justice, un Dieu de vérité. Et donc, Paul nous dit effectivement que ce témoignage va produire 2 effets. Est une odeur de mort pour ceux qui vont à la mort, pour ceux qui vont à la perdition, parce qu'il leur rappelle, ça les condamne. Cette vie de justice, cette vie sous l'Évangile, leur envoie le message que leur vie n'est pas acceptable telle qu'elle est. Et parce qu'ils ne veulent pas se repentir, bien, ils se sentent condamnés. Alors pour eux, la bonne odeur de la connaissance de Dieu est une odeur de mort. Mais pour d'autres, elle va produire l'effet d'une odeur de vie. Et on a ce double effet dans ce que Jésus nous dit dans Matthieu 10, 40. « Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. » Une odeur de vie. Vous êtes l'odeur de vie, l'odeur de Christ, et il y en a qui, au travers de vous, vont respirer l'odeur de Christ et vont vouloir venir à lui. Mais en même temps, dans l'Évangile de Luc, le même discours, Luc ajoute « Et celui qui vous rejette, me rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. »
Donc, il y a ce double effet tranchant de la parole de Dieu. Alors voilà pour les représentants apostoliques, pastoraux et comme disciples. Maintenant, les versets 41 et 42, la récompense des justes. Nous allons relire ces deux versets. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Donc, premièrement, je veux attirer votre attention sur ces mots « recevoir en qualité de prophète », en qualité de juste, parce qu'il est mon disciple. Alors, littéralement, le texte grec dit recevoir au nom de prophète, au nom de juste. Les prophètes, dans l'évangile de Matthieu, c'est souvent associé pas juste aux grands prophètes, les prophètes officiels, la fonction prophétique, mais à des prédicateurs itinérants. Il y a vraiment une continuité entre l'office prophétique et l'office de prédicateur. Quand il parle des faux prophètes et donc leur enseignement, donc on voit que ce n'était pas juste des gens qui prédisent l'avenir, tout ça, c'est des enseignants. Chez Matthieu, ce sont des prophètes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au nom de ou en qualité de? Ça veut dire que c'est dans cette capacité d'enseignant ou de disciple où nous représentons le Seigneur. C'est-à-dire que si nous recevons un mauvais traitement comme client d'un magasin, comme citoyen de notre pays, tu appelles au Revenu Canada, puis tu as un mauvais service, ça prend 3 heures avant d'avoir parlé à quelqu'un. Si tu as un mauvais traitement comme automobiliste ou comme internaute sur les forums de discussion, tu reçois des insultes, ça ne s'applique pas. Il ne faut pas penser qu'il y a un aura spécial qui entoure notre personne et que les gens qui, sans savoir qu'on est chrétien, nous insultent, nous bafouent nos droits ou quoi que ce soit, vont être sous la malédiction de Dieu parce qu'on est une sorte de personne magique dont il faut honorer la présence. Mais quand Jésus dit c'est en tant que prophète, en tant que juste, il dit c'est spécifiquement quand vous représentez le Seigneur comme disciple, comme chrétien, que vous me représentez effectivement. Et que votre personne est porteuse de bénédiction ou de malédiction selon que les gens vous reçoivent ou vous rejettent. Pierre écrit « Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? » Donc, si tu es en prison parce que tu as volé, mais que tu te trouves à être chrétien ou que tu t'es converti plus tard, tu n'es pas en train de souffrir pour ta foi. Et ce que Jésus te dit ici ne s'applique pas du fait que tu es chrétien, que toutes tes épreuves compte pour Christ, ou tu peux dire comme certains disaient, j'offre ma souffrance pour les enfants qui souffrent dans le monde, comme si le fait d'être enfant de Dieu faisait qu'on était tout spécial. On est spécial d'une certaine façon, mais il faut respecter les paramètres bibliques pour déterminer de la façon que nous représentons le Seigneur et que nous causons une bénédiction ou une malédiction. Donc voilà pour recevoir en qualité de, au nom de. C'est comme chrétiens seulement que nous